déplacé pour ce premier tour de la primaire de la Belle Alliance populaire. Dans des conditions qui, on le sait les uns et les autres, n'étaient pas faciles pour la gauche, après un quinquennat qui a posé beaucoup de difficultés, après de nombreuses et souvent cruelles et souvent injustes et souvent ineptes divisions, et alors même qu'à l'extérieur de notre famille politique, mais à gauche, nous sommes durement concurrencés. Je les remercie donc d'avoir fait ce geste démocratique d'attachement à notre famille. Je remercie tout particulièrement mes électeurs, mes électrices. Je sais dans quelles conditions nous avons mené cette campagne trop courte. Je sais combien, dans un moment de tension, tension partout, tension dans le pays, tension dans la gauche, une position qui s'est voulue dès le départ, ancrée dans notre tradition et de rassemblement, était difficile à tenir. Mais c'est aussi précisément parce que je connaissais sa difficulté que j'ai voulu tenir cette position, parce que je suis convaincu qu'elle a de l'avenir et que cet avenir portera pour tout le monde une espérance. Je veux saluer ceux qui ont participé, Messi, concurrentes et amis pour Sylvia Pinel, ceux qui ont participé avec moi à cette primaire. Ils ont mené une belle campagne, ils ont cherché à la mener sur le fond et ils ont vécu, comme moi, les difficultés de cette campagne trop courte, 3 semaines réellement après Noël. Au moment où nous sommes, je veux féliciter d'abord les 2 finalistes, Benoît Hamon, Manuel Valls, et adresser une pensée amicale et toute particulière à Arnaud Montebourg, dont, vous le savez, j'ai toujours considéré que l'engagement politique et le courage étaient notables. J'imagine ce soir peut-être sa surprise, pas dans le bon sens, et sans doute sa déception. Pour ce qui me concerne, j'appelle les électrices et les électeurs de gauche à amplifier encore leur vote. La participation a été, il faut dire les choses, moyenne, en deçà de ce que l'on attendait. Il faut qu'elle soit plus forte la semaine prochaine pour permettre à la gauche, au candidat du Parti socialiste, d'être le plus fort possible dans le travail qui sera le sien. Il commencera au soir du second tour de rassemblement des gauches. Je souhaite que le rassemblement que j'ai mis au cœur de ma campagne et qui est pour la gauche le talisman soit le plus fort possible, de telle sorte qu'il permette de battre la droite de revanche, de dureté sociale de François Fillon. Une droite qui s'attaque au pouvoir d'achat des plus faibles à travers la hausse de la TVA, une droite qui veut remettre en cause le patrimoine commun des Français, la sécurité sociale, une droite qui blesse la laïcité en mêlant les politiques publiques aux origines religieuses. Je souhaite aussi que la chronique d'un second tour entre la droite et l'extrême droite nationaliste et raciste de Mme Le Pen soit déjouée. Et pour cela, j'appelle à une forte mobilisation la semaine prochaine. Dans cette campagne, j'ai, dans le respect de chacun et de chacune, en cherchant à m'enraciner dans la tradition qui est la mienne, celle du socialisme républicain, cherché à porter un certain nombre de thèmes qui me semblent être les thèmes autour desquels la famille progressiste pourra se rassembler. D'abord, l'Europe, dont nous devons penser, nous qui sommes fondamentalement internationalistes. Quel est notre avenir? Elle est en difficulté, mais il faut la relancer. Ensuite, bien entendu, la nécessité absolue d'introduire dans notre vie politique une culture de l'intelligence et du respect autour d'une rénovation démocratique profonde qui permettrait de rendre la République à l'ensemble des citoyens qui s'en sentent trop exclus. Il faut aussi, nous ne le faisons pas assez, préparer pour nos enfants notre avenir, à la fois en misant sur l'intelligence, l'éducation, la formation, la recherche, l'innovation, l'enseignement supérieur, et en assurant, dans des conditions effectives et réalistes, sans blesser les plus déshérités, la transition écologique.
de nouveaux progrès sociaux. On écoute Benoît Hamon.